Maurice, au revoir. Ben ça y est, c'est le départ. Aujourd'hui, je t'emmène rencontrer quelqu'un, et quelqu'un sur qui je m'attendais pas à tomber. Ça a été une surprise totale. Si tu suis la chaîne depuis un certain temps, tu dois savoir que ça fait des années que je m'intéresse au principe. Maurice veut pas que je m'en aille. Tu dois savoir que ça fait des années que je m'intéresse au principe de la mini caravane pliante pour moto, et que récemment j'ai tenté de monter un projet pour en importer une du Canada, faute de trouver chaussures à mon pied ici en France ou en Europe. Et puis j'ai pas réussi à importer cette remorque depuis le Canada. Et pendant que je cherchais, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me proposer d'en construire une. J'en ai parlé récemment sur la chaîne, je vais te mettre un raccourci en haut si tu veux voir, si tu veux tous les détails, parce que je ne vais pas revenir dessus en détail. C'est quelqu'un qui a toutes les compétences pour le faire. Alors on ne va pas attaquer dessus aujourd'hui. Aujourd'hui je veux le rencontrer avant de partir vers le sud, raison pour laquelle au lieu de partir directement vers le sud, je vais vers l'ouest. De Normandie je vais vers Chartres. Ça peut paraître illogique, mais c'est parce que je veux le voir avant de démarrer ma grande migration pour l'hiver. Donc je vais passer le week-end chez lui. On va discuter du projet et je vais te le présenter. A priori c'est quelqu'un qui a des compétences dont moi je ne pourrais que rêver. Il a déjà fait des remorques entre autres, je suppose qu'on va en parler. Il peut faire tout un tas de choses. Écoute, je vais pas m'épancher éternellement là-dessus. Je finis de remballer mes affaires. Je vais me chercher un sandwich parce que je vais manger ici tranquillement. Je ne pars que vers 14 h. Je suis pas pressé, je dois être là-bas ce soir. Donc je finis de remballer, je vais me chercher mon sandwich. Et après je file là-bas et je te le présente. Allez, c'est parti. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ça, j'aurais dû m'en douter. Bon bah du coup, au revoir Maurice. C'est encore un tout petit peu tôt. Je pars dans quelques heures, mais puisque tu es là, au revoir Maurice. Et entre parenthèses, le tac 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 que tu entends là, c'est la machine de traite. Et là-bas, mon fournisseur, je viens d'aller prendre mon dernier petit verre de lait de chèvre, le dernier pour 8-9 mois à peu près, dans ces eaux-là. Un petit dernier pour la route, quoi. Allez, je suis presque prêt. Vis Maurice, tu vas me manquer. Ah, le poulet amoureux. Il tournait autour de mon camp, celui-là. Il venait picorer dans ma poêle, d'ailleurs ma poêle est... Ben, il y a des traces de coup de bec. Bon ben au revoir le poulet. Tu viendras plus picorer dans ma poêle, je m'en vais. Oui Maurice, je m'en vais. T'inquiète. Bon alors les biquettes. C'est fini pour 7-8 mois le lait de chèvre. Mais je voulais dire au revoir à mes deux copains, mes deux têtes de mule là, seulement ils sont loin. Ils vont venir. Évidemment, la moitié du temps, ils sont juste là. Et mon pote, je fais la moitié du chemin, tu fais la moitié du chemin, qu'est-ce que t'en dis? Non. Un qui se laisse approcher, l'autre moins. Je pense que ça c'est celui des deux qui se laisse approcher. J'ai pas envie d'aller là-bas au bout. Il y a un bout de marche aussi. Je l'ai fait pour un dessin. Tu vas pas pu te mettre près de la barrière, hein? Tu vas me manquer toi. 6-8 mois. Plutôt 8 d'ailleurs. Tu vas me manquer mon pote. C'est pas la peine que j'ai cherché ton copain. On le connaît tous les deux là. Toi à la limite tu vas me suivre jusqu'à la barrière. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est adorable. Par contre ton pote, si je m'approche il va s'en aller. Allez.
Au printemps prochain, mon ami. Embête pas trop les chèvres. Hein. Oui, Jenna, toi aussi, je te dis au revoir. Même si tu m'as réveillé l'autre soir, hein? Ah non, Jenna, t'es pas censé rentrer, toi, je pense pas. Là, tu restes dehors. Je vais récupérer mes fromages, mon saucisson, si tu peux me remplir la boîte. Ouais. Voilà. Magnifique. Ah bah c'est gentil, merci. Je l'ai mis dans le même paquet, mais... Oui, t'inquiète. Tu... T'inquiète. Voilà, merci beaucoup. Bon bah je charge mes sacs et j'y vais. À l'année prochaine. Ouais, bonne route et comme puis voilà. Hein, et puis profite bien en Espagne, Portugal, tout ça. J'y compte bien. Ah, ma copine. Elle aussi tu vas me manquer. Bonjour Charles. Elle aussi elle est très familière mais elle me dérange moins que le poulet. Quand j'avais encore la Temple Rider et que j'étais sous l'auvent, enfermé, tu sais, la Temple Rider, au niveau de l'auvent, t'as ça d'espace au sol. Et je n'ai pas pour rentrer. Hein. Bon, allez, tout est prêt, je pars. Non, ma copine, on va danser, suis-moi. Je dis la même bêtise qu'aux ânes. Plutôt 8 que 6. Tu m'en voudras pas si je suis un peu en retard, hein. Tu vas m'attendre. Ouais non mais il me fait quoi là, c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand ce truc là pour faire une mini caravane pliante. Non, c'est pas ça. Regarde, elle est là. C'est ça? Ah oui. Attends, tu plaisantes là? Si. Ça c'est la bonne taille. Ça c'est le... mais je sais pas si je vais rentrer dedans. Alors là, il faudrait que tu te réduises un petit peu, mais c'est à l'échelle, c'est la bonne taille. Elle est faite à l'échelle. Ouais, elle est faite à l'échelle, les dimensions sont proportionnelles à ce que ça donnera en vrai à la fin au final. Donc ouais, la vraie, la finale, elle sera comme ça, juste peut-être pas avec du scotch, mais... Pourquoi pas. Écoute, chapeau pour la réalisation de la maquette. C'est rien, ça m'a pris 2 heures hier soir. Ouais, je sais, j'étais là. Alors, c'est vrai que j'avais même pas dit son nom jusqu'ici. Je te présente Julien, c'est lui qui m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer de faire ça. Enfin, pas celle-là, hein, la vraie. Le projet va s'étaler sur quelques mois, mais je tenais à ce qu'on se rencontre avant que je ne parte vers le sud, puisque donc l'idée c'est un petit peu notamment que tu commences sur le châssis pendant que je ne serai pas là. C'est ça. Donc je voulais quand même qu'on se voit avant. Mais avant même de revenir sur le projet, attends, on va laisser passer la voiture, de revenir sur le projet mini caravane pliante. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que l'année dernière j'ai cherché des compétences pour essayer de réaliser un projet comme celui-là, j'ai pas trouvé. Et là il y a un gars qui me contacte, qui me dit qu'il peut tout faire de A à Z. Je te connaissais pas encore l'année dernière, ouais. Je te suivais pas. Je suis tombé sur ta vidéo parce que je suis assez gros consommateur de YouTube et je regarde pas mal de vidéos et la tienne étant dans mon feed, je suis tombé sur cette vidéo là et du coup j'ai vu ton projet avec ton histoire d'importation. Ouais. Même sans savoir que auparavant tu avais eu ce projet de construire ta propre caravane, je me suis dit pourquoi plutôt que de s'embêter à essayer d'en apporter une, il la fabriquerait pas, et c'est là où tu m'as contacté pour me dire j'ai déjà eu ce projet et tout, donc bon, voilà, on se connaissait pas,
Et là, ton idée me plaît. Donc au final, sans faire exprès, on a la même idée à un an de Pas au distance. même moment. Mais donc du coup, d'après ce que tu m'as expliqué, t'es vraiment en mesure de tout faire. C'est-à-dire la caisse en fibre, le châssis, les arceaux, la toile, tout. Dans tous les cas, ce que je sais pas faire, j'apprendrai à le faire. Je suis un curieux, donc... Ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Moi, je touche à tout. Je suis un gros bricoleur qui fabrique énormément de choses. Et là, déjà, je me sens en mesure de réaliser la totalité de ce projet-là. Et puis, si jamais j'ai des blocages quelque part, je chercherai, comme n'importe qui, en fait, hein, des tutos, des machins, et puis on fera. Alors, à titre d'exemple, d'ailleurs, ce châssis-là, c'est pas un châssis commercial, c'est toi qui l'as fait. Pas tout à fait, je l'ai modifié. Tu l'as modifié? Ouais, je l'ai modifié. Ce châssis-là a servi pour ma femme pour aller sur les marchés. Je lui avais fait une petite cabane en bois. Ouais. Et donc il était de la bonne largeur mais pas de la bonne longueur. On l'a raccourci parce qu'il était déjà plus long. Ah, il était encore plus grand que ça. Ouais, il était plus long, ouais. Donc on l'a raccourci. Et puis ensuite après je m'étais amusé à fabriquer une caisse en bois avec des panneaux qui s'ouvrent sur les côtés. Et elle vendait ses bijoux, ces trucs comme ça sur les marchés avec ça. D'accord. Et alors à côté, on va aller la voir, il y a une remorque que tu as faite toi de A à Z, là par contre, une remorque frigo entièrement de zéro, je crois. Oui, 2-0. Alors on va aller jeter un œil. Attends, je repose ça délicatement. Ça serait dommage d'abîmer ton œuvre. Et en plus ça va nous servir. Oui, parce que maintenant qu'on sait que la miniature fonctionne, Voilà. la grande elle devrait être exactement comme ça. C'est ça. Donc non, la casse pas. On va éviter. Et alors, accessoirement, avant même qu'on parle de la remorque, toi, ton truc, ce sont les vannes Volkswagen. Oui. Ta passion. C'est ça, j'en ai eu 14. 14, rien que ça. Alors, celle-ci, du coup, c'est 100% ta réalisation, d'après ce que tu m'as dit, du châssis jusqu'en haut. C'est ça, c'est juste l'essieu qui vient de... Je t'avoue, de je sais même plus quoi. Et Ouais. là, j'ai tout fait sur mesure. Le châssis, la caisse, la porte, tout, la structure de la porte, les phares. Tu vois là, on voit, il y a un petit peu d'impression 3D. Le support de la plaque, ça je l'ai fait en impression 3D, ça je l'ai fait en impression 3D. Tu vois, il y a un petit système là, ça coulisse là pour pouvoir enlever la plaque. Hop. Ah oui, tu m'avais montré ça hier. Voilà. Parce que Comme tu ça, on comptes, peut enlever ouais, la ouais. plaque. Suivant le véhicule sur lequel elle est C'est ça, attelée. c'est ça. C'est une remorque qui fait moins de 500 kg. Donc pas de carte grise. Pas besoin de carte grise. Hop. C'est prévu que je les attache. Je les ai pas encore attachés. Ouais, parce que là, ça se balade pour le moment. Ça se balade. Donc là-bas au fond, on a le frigo qui se branche sur le 220. C'est ça. C'est pas un frigo alimenté par le véhicule, hein, on est bien Non, d'accord. non, Tu arrives c'est- quelque part, tu te branches. Voilà. Et donc tout isolé, j'imagine. C'est ça, c'est Et du ça, panneau, voilà. c'est du panneau de portes sectionnelles, les grosses portes qu'on a sur les garages, Ouais. qui sont isolées, qui font 40 mm Tu vas pas rentrer dans la remorque, toi. 40 mm d'épaisseur. Ouais, parce qu'on l'a pas encore dit, mais ton métier, en fait, tu un coup dur, d'accord. Tu travailles dans les plantes industrielles. En fait. C'est ça, ouais. Je travaille dans les fermetures industrielles et du coup, quand je remplace des portes, ça m'arrive d'en récupérer où il y a des panneaux qui sont encore Encore bon, entre guillemets en bon état, pas pour utiliser en tant que porte. mais pour faire ce genre de choses. Voilà, ça convient complètement pour faire ce genre D'accord. de bêtises. Et donc le projet mini caravane pliante, comparé à ça, c'est pas plus compliqué. Ça va être complètement différent. Oui, mais c'est pas un truc qui sera plus difficile à faire pour toi que. Non. Au niveau châssis déjà, puisque c'est le C'est un premier... châssis. C'est un tout petit, mais c'est un châssis quoi. C'est ça. Donc là, vraiment, ça va être quelque chose pour moi d'extrêmement facile. Et ensuite, après, de faire des choses de pliantes,
qui sont un petit peu plus techniques que ça. Ouais. Ça t'affole pas? Non, ça m'affole pas. Ça va être sympa à faire même. J'aime bien. C'est du défi. Ok, super. Ouais. Bon, alors du coup, bah voilà, moi je repars demain. On est dimanche là. Hein, je repars demain. Je voulais rencontrer Julien. C'est fait. Maintenant, je suis absolument rassuré. Je l'avais peut-être évoqué une fois ou deux, mais je me disais quand même, le mec, je l'ai même pas encore vu. Je vais lui envoyer un essieu et une tête d'attelage. Le tout vaut 800 ou 900 €. Je voulais quand même te voir avant. Bon, là, j'ai plus aucun doute, ça m'inquiète pas, je vais lui envoyer le matériel. Parce que oui, pour le prototype, moi, en fait, l'idée, c'est que je vais payer le matériel. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, pas tellement l'acier pour le châssis, parce que ça, t'as déjà ce qu'il faut, en gros. Ouais, j'ai des tubes de récup. Voilà. Mais le reste, moi, je vais payer le matériel. Le châssis, tu vas le fabriquer pendant l'hiver, ce qui permettra... Parce que la phase la plus longue, ça va être son homologation, en fait. Ouais. Hein, ça va être ce qui va prendre le plus de temps. Donc dans l'idéal, l'idée c'est que moi je vais revenir au printemps, on n'a pas encore défini les dates mais on va aviser. Et à ce moment-là on aura un châssis, voilà, on aura un châssis prêt à servir, homologué, et on n'aura plus qu'à faire la caisse, toute la partie tente ensemble. C'est ça, tout ce qui va dessus. Voilà. Bon ben merci beaucoup pour ton accueil et puis pour ta proposition et ton aide à venir. Avec plaisir, t'es ici chez toi, tu viens quand tu veux, t'es le bienvenu. Génial, merci beaucoup. On pourra bricoler ensemble ici avec plaisir. Super. Et me voilà reparti. Alors j'espère que tu as apprécié que je t'ai fait rencontrer Julien. Honnêtement, les rencontres dans ma vie nomade, c'est franchement une des parties que je préfère, sincèrement. J'adore ça. Et j'adore aussi te les faire partager. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette rencontre t'a plu. Donc moi je viens de repartir de chez Julien il y a une petite demi-heure. Ce coup-ci je pars vraiment vers le sud. Julien, je le reverrai au printemps. On a dégrossi le projet et puis on va avancer tranquillement. Et au printemps, probablement en l'espace de quelques semaines, peut-être un mois ou deux, je devrais avoir ma mini caravane pliante. Là dans l'immédiat, je me dirige vers chez Bertrand. D'ailleurs, ouais, une chose que je voulais dire, ça m'a presque surpris, mais lorsque j'ai rencontré Bertrand en début d'année, je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement positif. Bertrand, c'est celui qui a récupéré ma moto précédente, la Rocinante, et qui la restaure. Il a des difficultés pour trouver les pièces, d'ailleurs on en reparlera. Je vais faire une petite vidéo, un appel pour voir si on peut l'aider à trouver des pièces. Donc quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé quelqu'un vraiment d'extrêmement positif, je m'excuse, il m'en voudra pas, mais de limite survolté, il était vraiment au taquet. Et là, quand je suis tombé sur Julien, j'ai eu un petit peu la même impression en fait. Et franchement, voilà, l'un comme l'autre, ils m'ont fait une super impression. J'ai aucun doute sur ma collaboration à venir avec Julien, ça va super bien se passer. Ça va être, je pense, un projet passionnant. Et du coup, si tu veux suivre ce projet, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et donc là, je me dirige vers Le Mans, vers chez Bertrand, parce que je voulais, comme Bertrand restaure des motos depuis ses 11 ans, je tenais à faire le tour de Fan-le-Vent avec lui, avant de vraiment partir vers le sud, histoire d'avoir l'esprit tranquille pour l'hiver. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire à part un rivet qui a sauté sur la protection thermique de l'échappement droit. À part ça, à mon avis, il n'y a rien à faire. Mais histoire d'avoir vraiment l'esprit tranquille, je veux faire le tour de la moto avec Bertrand. Comme ça, si lui me dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien, je serai tranquille. Et puis après, quelques jours chez ma mère, et je vais continuer ma route vers le sud par... alors je vais faire un crochet par Nantes, au revoir Hervé, qui était venu à la rencontre abonnée à la ferme. Après ça, l'île d'Oléron, Agen, le sud du Massif central, des gens que j'ai rencontrés déjà à l'aller au printemps. Je vais me réarrêter chez eux. Et puis l'arrivée chez Christophe à Nîmes avant notre rencontre dans le sud. Sur ce, moi je vais te laisser là. Et puis, tu sais quoi ? Si tu aimes les beaux itinéraires et les belles rencontres, cet été j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 Belges, dont un avec qui on a visité un joli bout de sa Belgique, de sa belgitude comme il dit, de belles routes, de très belles routes que je ne m'attendais pas à trouver en Belgique.
Je te mets la vidéo juste là, vas-y, fais-toi plaisir, à mon avis tu vas adorer. On a vraiment vu des beaux coins avec Fred. Allez, sur ce, à bientôt.